C'est d'abord les communautés qui ont identifié le site de réalisation. Elles se sont organisées pour pouvoir travailler en équipe. Nous avons pris une structure spécialisée, une entreprise spécialisée qui est venue pour pouvoir maintenant travailler avec ces communautés. Une zone qui n'a pratiquement pas de point d'eau de surface. Avant ce bouli, les animaux étaient obligés aussi de venir au niveau des points de forage. Mais là, ça permet de réduire la pression sur les forages. Dans la construction de l'ouvrage, vous avez utilisé des engins? Oui, parce que pour construire ces ouvrages, il y a d'abord une expertise technique qui vient voir si effectivement le site est approprié. Ensuite, il y a des études topographiques qui sont faites avec des fonds de cartes qui disent comment le bouli doit être aménagé. Et là, ça aussi, ça tient compte de l'enveloppe financière. Et ensuite, par rapport à ça, maintenant, c'est un appel d'offres qui est lancé pour pouvoir recruter une entreprise spécialisée du BTP qui vient pour le réaliser. Et l'entreprise, en venant le réaliser, il faut vraiment arriver à creuser, à approfondir le fond du bouli pour que l'eau puisse retenir. Ce qui veut dire qu'il y a des engins qui sont utilisés pour pouvoir creuser. Et ensuite, il y a le ramassage des cailloux sauvages pour pouvoir créer un passage pour permettre que même si le bouli est plein, que l'eau puisse se déverser. Et c'est dans ces conditions que les communautés viennent en appui à l'entreprise pour permettre la réalisation du bouli. Ce comité de villageois est chargé d'organiser les communautés pour que les gens participent à l'entretien périodique du bouli. Et ça, nous savons qu'il y a des animaux qui viennent voir, les agro-pasteurs, les éleveurs qui amènent leurs animaux. Et l'idée, c'est que chacun puisse participer en fonction du nombre de têtes pour apporter sa contribution financière pour que s'il y a des réparations, les communautés sortent avec le matériel qu'ils ont reçu dans le cadre du projet pour pouvoir renforcer les digues, pour pouvoir colmater des berges dans le cas où il y a de fortes pluies, où il y a des endroits où c'est endommagé. L'idée est que tout ouvrage où il n'y a pas de prévention à un moment donné aura tendance à disparaître. Donc on met l'accent sur l'entretien. Quel est le rôle de l'État et des services déconcentrés de l'État dans ce projet? Le rôle de l'État et les services déconcentrés de l'État, c'est d'apporter leur appui technique et s'assurer que les interventions se font en conformité avec la politique nationale, mais également qu'il n'y a pas double emploi, qui également appuie les équipes projets de SOS Sahel dans le cadre de la formation des communautés pour, par exemple, pour que les comités de gestion puissent avoir les compétences nécessaires, ils puissent avoir des techniques appropriées pour pouvoir gérer dans la durabilité les ouvrages. Hey,